Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents parmi nous aujourd'hui, que la paix soit sur vous tous. C'est un honneur pour moi d'être ici dans cet espace public où nous sommes réunis, non pas pour débattre avec colère, non pas pour nous accuser les uns les autres, mais pour réfléchir ensemble, avec respect et sincérité. Mon nom est Abdul Karim. Je ne suis ni savant ni prédicateur, simplement un croyant qui cherche à comprendre le monde à la lumière de la foi. Je remercie chaleureusement le docteur Zakir Naik d'avoir accepté cet échange direct. Docteur Zakir Naik, aujourd'hui le monde traverse des tensions immenses. Israël, la Palestine, l'Iran, les États-Unis, les médias parlent de guerre, de menaces, d'alliances, de puissance militaire, de drones et de conflits stratégiques. Beaucoup de musulmans et de chrétiens se demandent, que dit réellement l'islam sur cette situation mondiale? Comment devons-nous comprendre ces événements à la lumière du Coran et des hadiths? Ma question est donc simple et centrale, en lien avec le thème de notre rencontre. Comment un musulman doit-il comprendre la situation mondiale actuelle entre Israël, la Palestine, l'Iran et les États-Unis à la lumière du Coran et de la Sunna, tout en préservant le respect envers les autres croyances, notamment le christianisme? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher frère Abdul Karim, je te remercie pour ton salut chaleureux et pour la sincérité de ta question. Je remercie également nos frères musulmans et nos amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Permettez-moi de dire d'emblée, l'islam n'est pas une religion de haine. L'islam est une religion de justice. Il ne nous enseigne pas à juger les peuples selon leur identité, mais selon leurs actions. Allah dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Et, ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est fondamental. Il nous enseigne que même en situation de conflit, même lorsqu'il y a oppression ou injustice, le musulman doit rester attaché à la justice. Il ne doit pas transformer un conflit politique en haine religieuse. Lorsque nous parlons d'Israël et de la Palestine, nous parlons d'une terre qui a une histoire spirituelle profonde pour les trois religions monothéistes. Le Coran reconnaît les prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah qu'il a favorisé les enfants d'Israël parmi les mondes à une époque donnée. Cela signifie que l'islam reconnaît leur dignité historique. Mais le Coran rappelle aussi que la responsabilité morale accompagne toujours le privilège. Le conflit actuel n'est pas une guerre entre islam et judaïsme. Ce n'est pas une guerre entre islam et christianisme. C'est une question de justice, de droit, de terre, de pouvoir politique. Le musulman doit distinguer la politique de la foi. Il ne doit pas transformer un désaccord géopolitique en condamnation théologique d'un peuple entier. Concernant la Palestine, l'islam nous enseigne la défense des opprimés. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 75. « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah pour les faibles, hommes, femmes et enfants ?» Ce verset montre que l'islam soutient les opprimés. Mais attention, soutenir les opprimés ne signifie pas commettre l'injustice. Le prophète a interdit de tuer des non-combattants, des femmes, des enfants, des moines dans leur monastère. Dans un hadith authentique, il a interdit la trahison, la mutilation et l'agression gratuite. Quant à l'Iran et aux États-Unis, nous devons comprendre que ce sont des États, avec des intérêts politiques et stratégiques. Le Coran ne nous demande pas d'aimer ou de haïr un pays en bloc. Il nous demande d'évaluer les actes à la lumière de la justice. L'Amérique n'est pas le christianisme. L'Iran n'est pas l'islam tout entier. Un État ne représente pas automatiquement la pureté ou l'impureté d'une religion. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Remarquez, afin que vous vous connaissiez, pas afin que vous vous détestiez. La diversité des nations est une volonté divine. Le problème naît lorsque la puissance écrase la justice. Les hadiths concernant la fin des temps parlent de conflits, de grandes épreuves, de désordre mondial. Mais le prophète nous a également avertis contre l'interprétation hâtive des événements. Il ne nous a pas demandé de désigner chaque conflit
comme étant obligatoirement l'accomplissement immédiat d'une prophétie. Il nous a demandé de renforcer notre foi, notre moralité, notre prière. Pour nos amis chrétiens ici présents, je tiens à dire ceci. Le Coran parle de vous avec respect lorsqu'il dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 82, que les plus proches des croyants en affection sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car parmi eux, il y a des prêtres et des moines qui ne sont pas orgueilleux. Cela montre que le dialogue est possible et même encouragé. La situation mondiale actuelle est complexe. Les alliances changent, les puissances se confrontent. Mais le musulman ne doit pas perdre sa boussole spirituelle. Sa boussole, c'est la justice, la patience, la prière, la recherche de la vérité. Le prophète a dit que le fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. Aujourd'hui, beaucoup veulent attiser la colère religieuse. Mais notre mission est d'apporter la lumière. Nous devons enseigner à nos enfants que la dignité humaine est sacrée. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Il n'a pas dit seulement les musulmans. Il a dit les fils d'Adam. Cela inclut musulmans, chrétiens, juifs et tous les autres. Alors comment comprendre la situation? À travers 3 principes. Premièrement, la justice au-dessus des passions. Deuxièmement, la distinction entre religion et politique. Troisièmement, la responsabilité morale individuelle. Nous ne devons pas diaboliser des peuples entiers. Nous devons condamner l'injustice où qu'elle se trouve. Nous devons soutenir les opprimés sans devenir oppresseurs à notre tour. Et je terminerai cette première partie en rappelant que notre rôle ici n'est pas d'attiser la haine, mais d'éveiller les consciences. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, si vous souhaitez que davantage de dialogues respectueux entre musulmans et chrétiens voient le jour, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec conviction et foi. Allah Akbar. Lorsque nous analysons plus profondément la situation mondiale entre Israël, la Palestine, l'Iran et les États-Unis, nous devons comprendre un principe fondamental du Coran. Les événements politiques ne sont jamais séparés des lois morales établies par Allah. L'histoire humaine n'est pas un chaos sans sens. Elle est soumise à des règles divines que le Coran appelle les sunan d'Allah, les lois constantes d'Allah dans l'histoire. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, « Tu ne trouveras jamais de changement dans la loi d'Allah. » Cela signifie que les civilisations s'élèvent et tombent selon des critères moraux, pas uniquement militaires ou économiques. Aujourd'hui, beaucoup regardent les drones, les alliances militaires, les sanctions économiques, les stratégies géopolitiques. Mais le croyant regarde d'abord la justice et l'injustice. Le Coran nous enseigne que l'oppression est une cause directe de chute. Dans la sourate Hud, Allah dit qu'il ne détruit pas une cité injustement tant que ses habitants réforment leurs actes. Cela veut dire que la réforme morale protège les sociétés, alors que l'injustice persistante les fragilise. Concernant la Palestine, nous devons être très clairs. Soutenir un peuple opprimé ne signifie pas haïr une religion. Il y a des juifs qui rejettent l'injustice. Il y a des chrétiens qui soutiennent la justice. Il y a des musulmans qui commettent des injustices. Le critère n'est pas l'étiquette religieuse, mais la droiture. Le prophète a dit « Aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah, nous comprenons comment l'aider s'il est opprimé, mais comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà la sagesse islamique. Même si un musulman commet l'injustice, nous ne le soutenons pas dans son injustice. Certains veulent transformer le conflit en une guerre religieuse globale. Ce narratif est dangereux. L'islam ne nous enseigne pas la guerre contre des croyances, mais la défense contre l'injustice. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. » Remarquez la limitation. Ceux qui vous combattent. Ce n'est pas une permission générale d'agression, et il y a une interdiction claire de transgresser. Lorsque nous parlons des États-Unis, beaucoup de musulmans tombent dans une simplification excessive. Ils confondent la politique d'un gouvernement avec la foi chrétienne elle-même. Ce n'est pas juste.
Le christianisme est une religion révélée. Les musulmans croient en Jésus, paix sur lui. Le Coran l'appelle Issa ibn Maryam, Messie, parole d'Allah déposée en Marie. Comment pourrions-nous haïr une religion dont nous reconnaissons le prophète? Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure manière. Cela inclut nos échanges, même dans les périodes de tension mondiale. Quant à l'Iran, il représente une réalité politique spécifique, mais il ne représente pas tous les musulmans. L'islam est plus vaste que n'importe quel État. La Oumma dépasse les frontières nationales. Le danger aujourd'hui est le nationalisme excessif qui transforme la religion en outil politique. Le prophète a dit que l'appel au tribalisme aveugle fait partie de l'ignorance pré-islamique. Lorsque les musulmans s'attachent plus à des drapeaux qu'à la justice, ils s'éloignent de l'éthique prophétique. Nous devons aussi parler des prophéties de la fin des temps. Beaucoup de gens interprètent chaque conflit comme étant la bataille finale annoncée dans les hadiths. Oui, il existe des narrations parlant de grandes épreuves, de conflits au Levant, de tensions mondiales. Mais le prophète n'a jamais encouragé la spéculation obsessionnelle. Il a plutôt encouragé la réforme personnelle. Dans un hadith authentique, il dit que si l'heure arrive, alors que l'un de vous tient un plan dans sa main, qu'il le plante s'il le peut. Cela signifie que même face aux crises mondiales, le croyant continue à agir positivement. La question fondamentale n'est pas « qui va gagner militairement ?» La question est « qui préservera la justice ?» Qui préservera la dignité humaine? Allah dit dans la sourate Al-Mulk que celui qui a créé la mort et la vie l'a fait pour éprouver lequel d'entre nous agira le mieux. Il n'a pas dit le plus fort, mais le meilleur en action. Pour nos frères chrétiens ici présents, je voudrais souligner un point important. L'islam enseigne que la paix est préférable à la guerre lorsque la justice est possible. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, « S'ils inclinent à la paix, incline-toi aussi vers elle. » Cela montre que la recherche de paix n'est pas faiblesse, mais sagesse. La guerre n'est jamais un objectif en soi. La situation actuelle montre également un déséquilibre dans la narration médiatique mondiale. Certaines souffrances sont amplifiées, d'autres sont ignorées. Mais le croyant ne doit pas être sélectif dans sa compassion. Si un enfant palestinien souffre, cela nous touche. Si un enfant israélien souffre, cela doit aussi nous toucher. Si des civils iraniens souffrent à cause de sanctions, cela doit nous toucher. Si des familles américaines souffrent à cause de décisions politiques, cela doit aussi nous toucher. Parce que le Coran dit que tuer une seule âme innocente équivaut à tuer toute l'humanité. Un autre point crucial est la responsabilité individuelle. Il est facile de pointer du doigt les grandes puissances. Mais le Coran nous rappelle que le changement commence par nous-mêmes. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Si nous voulons une justice globale, nous devons commencer par la justice dans nos familles, dans nos commerces, dans nos mosquées, dans nos églises. La division entre musulmans et chrétiens profite à ceux qui cherchent le pouvoir sans morale. Lorsque nous nous affrontons théologiquement avec haine, nous oublions que nous partageons une croyance commune en un Dieu créateur, en une révélation, en une responsabilité morale. Les divergences existent, oui, mais elles ne doivent pas devenir un carburant pour la violence. La géopolitique actuelle est aussi un rappel que la puissance matérielle n'est pas éternelle. Le Coran mentionne des civilisations puissantes comme Ad et Thamud. Elles avaient force, architecture, richesse, mais elles ont disparu lorsqu'elles ont persisté dans l'arrogance. Cela doit nous faire réfléchir. La supériorité technologique, les armées modernes, les alliances stratégiques ne garantissent pas la permanence. Je dis souvent, le véritable champ de bataille aujourd'hui n'est pas seulement territorial, il est moral. Les valeurs familiales s'effondrent, la spiritualité diminue, le matérialisme domine. Les conflits internationaux sont souvent des symptômes d'un vide moral plus profond. Le musulman doit donc adopter une position équilibrée, ni naïveté politique, ni haine aveugle. Il doit s'informer, réfléchir, prier, agir avec sagesse. Il doit refuser l'injustice, qu'elle vienne d'un musulman ou d'un non-musulman. Il doit défendre la vérité sans insulter les croyances des autres.
Le prophète a vécu à Médine dans une société pluraliste où vivaient musulmans, juifs et polythéistes. Il a établi une constitution garantissant des droits et des responsabilités à tous. Cela prouve que la coexistence est possible même dans un contexte de tension. Aujourd'hui, le monde a besoin de voix qui appellent à la conscience et non à la vengeance. Il a besoin de croyants qui comprennent que la victoire véritable est celle de la justice et de la patience. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Certes, Allah est avec les patients. » Cette promesse est universelle et intemporelle. Si nous comprenons cela, alors la situation mondiale actuelle devient une épreuve spirituelle pour chacun d'entre nous. Elle teste notre capacité à rester juste quand les émotions sont fortes. Elle teste notre capacité à dialoguer quand les médias crient à la division. Elle teste notre capacité à rester humain dans un monde polarisé. Et c'est précisément dans ces moments que le dialogue entre l'islam et le christianisme devient crucial. Non pas pour fusionner les croyances, mais pour promouvoir une coexistence fondée sur la justice, la dignité et la responsabilité morale devant Dieu. Docteur Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour la profondeur et la clarté de vos réponses. Vous avez pris le temps d'expliquer avec précision en vous appuyant sur le Coran et les hadiths authentiques, tout en gardant un ton équilibré et respectueux envers nos frères chrétiens ici présents. Votre manière de distinguer entre religion et politique, entre justice et passion, nous aide à mieux comprendre une situation mondiale qui paraît souvent confuse et émotionnelle. Personnellement, j'ai appris aujourd'hui que le musulman ne doit jamais perdre sa boussole morale, même face aux tensions internationales les plus complexes. Vous nous avez rappelé que la justice est au-dessus des appartenances, que la dignité humaine est sacrée et que la réforme commence par nous-mêmes. Qu'Allah vous récompense pour cet éclairage bénéfique et pour votre engagement constant dans le dialogue et la défense de la vérité avec sagesse. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Mon cher frère Abdul Karim, je te remercie pour tes paroles sincères et pour la qualité de ta question. Qu'Allah te récompense également pour ton désir de comprendre et d'éclairer les autres. Mes chers frères et sœurs, si vous avez trouvé cet échange utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que ce message de dialogue et de justice atteigne le plus grand nombre. Et participez dans les commentaires en posant vos questions concernant le script et les thèmes abordés afin que nous puissions continuer à apprendre ensemble dans le respect et la recherche sincère de la vérité.